Nous allons rapidement, avec le cabinet, le Create Cabinet et le Cabinet Manager, créer un nouveau meuble. J'ai entré les mesures hors tout. Je vais choisir la configuration 4, qui est un meuble sous pente ou avec coin tronqué. Je vais entrer ici différents paramètres, donc L1 et H1. Choisir de placer un fond en 8 mm et voir le résultat. Il s'agit donc maintenant de le compartimenter, vais-je dire. Donc je vais utiliser les différentes fonctions métiers qui sont à ma disposition. En placement vertical, comme ceci. Une deuxième que je peux un peu déplacer vers la droite. Ensuite, je peux encore placer une traverse intermédiaire fixe. Voilà. Je vais probablement y mettre tout de suite un tiroir que je veux centrer. Je vais passer à 1 la valeur. Et ici, je voudrais encore diviser ça en 3 compartiments. Voici le travail. Pour ce qui concerne le placement des barres de trous, c'est extrêmement facile. Il suffit d'utiliser la fonction multi-all. J'ai bien entendu la possibilité de régler différents paramètres, de changer le pain, etc. Sur l'autre, à côté, je fais exactement la même chose. Voici. Et là, vous constatez en fait que, étant donné que la profondeur de la pièce est supérieure à la hauteur, par défaut, il m'a indiqué l'axe vert. Ce n'est pas correct. Il me suffit de rediriger cela vers l'axe rose et le problème est réglé. Pareil ici, si je souhaite introduire également des multi-halls, là, je peux par exemple le modifier avec un pas de 64. Il retient la dernière valeur utilisée par le wizard. Et ici à droite, pardon, à gauche, je peux également positionner une nouvelle série de trous. Ce coup-ci, je vais lui demander de faire cela avec le système 32. Mais vous voyez que l'origine n'est pas la même que dans le panneau à côté et pourtant il gère cela parfaitement bien. Voici. Pour ce qui concerne les assemblages, je vais sélectionner la traverse inférieure et je vais lui insérer des tourillons. Je fais appel à ma quincaillerie et à mon gestionnaire de placement de tourillons et ceux-ci sont déjà placés. Pour aller plus vite, je vais maintenant copier ces assemblages. Je vais faire ceci, sélectionner les panneaux sur lesquels je souhaite intégrer également les tourillons. Je peux effectuer une rapide vérification en passant en mode filaire et là je constate par exemple que j'ai mis des tourillons sur cette face-là. Bon, si vous avez un machine 5 axes, ce serait possible. Ceci dit, dans le cas qui nous occupe, je considère que ce n'est pas possible et donc je vais simplement supprimer ce tourillon-là. Il me reste encore sur le latéral gauche à répéter la même opération. Donc vous avez vu que le mode d'assemblage était un petit peu différent ici. Eh bien, je vais donc placer directement une série de tourillons. Voici qui est fait. Je vais maintenant placer une porte ici à droite. Je gère comme toujours les recouvrements D4, je peux laisser à 2, D2, je passe à 11, D1, je laisse à 11, voilà qui est fait.
Ici, au milieu, je peux mettre une double porte. Les recouvrements, toujours la même chose. D4 à 11, D2 à 11 également, D3 à 2 et D1 à 11. Je continue à placer une porte ici à gauche. J'en mets une seule au niveau des recouvrements des 2, 2, 11, des 2, D1, 11, voilà. Mettons que dans le bas, je veux mettre juste un tiroir côté gauche. Je vais donc utiliser l'outil Place Drawers. J'entre les paramètres suivants. Voilà le travail. Pareil de l'autre côté, donc sur la gauche. Le système propose les derniers paramètres qui ont été utilisés, à savoir pour le tiroir de gauche. Simplement, ici, je dois inverser ces valeurs-là. Naturellement, si je change les paramètres de la pente, donc je peux récupérer ici les valeurs, je vais augmenter et voilà. Donc vous constatez que la porte a été automatiquement adaptée. J'ai maintenant rajouté des portes, 3 portes, dont une vitrée. Le client souhaite une moulure sur cette porte. Je peux choisir via différentes configurations et le type de moulure que je souhaite. Voici. Je vais maintenant substituer le matériau initial par un autre matériau qui est ici un mélaminé bois. Et voici le résultat.